la Fondation BNP Paribas est heureuse de vous proposer l'écoute de ce premier volet de sa collection Jazz Podcast. Aujourd'hui, Anne Passeo est en roue libre. C'est l'opus 2, Anne meets Archie. Alex, en roue libre. Jeudi 18 octobre 2018, dans l'Intercité qui nous conduit de Saint-Lazare à Coutances, et cela va prendre 3 bonnes heures et demie, il y a le journal Le Monde que j'ai acheté, et je me régale à la lecture de l'article que consacre Francis Marmande, son célèbre critique musicale de jazz, et de tauromachie aussi, à notre amie Anne Passeo, pour ce concert demain avec Archie Shepp et Alain Jean-Marie, qu'elle donne au Théâtre de Coutances en tant que résidente d'ailleurs. On prolonge donc, c'est la seconde mi-temps de notre portrait et de notre parcours avec cette batteuse surdouée, notre aventure commune commencée à la 37e édition en mai dernier. Et on a rendez-vous ce soir, ça c'est la cerise sur le gâteau avec la légende vivante de la musique afro-américaine qui est Archie Shepp. Voilà, 81 ans, 47 printemps de plus juste au compteur qu'Anne Passeo. Et peut-être que c'est là l'un des secrets de sa vitalité et de sa jeunesse, on va dire ça comme ça. En tout cas, ouais, c'est merveilleux parce que c'est... pour Anne Passeo, j'imagine, quelque chose de lumineux, quelque chose qu'on va interroger, ce rapport-là, qui est toujours peut-être même de l'ordre de la transmission ou de la connexion suprême. Love supreme. Love supreme. Love supreme. Bonjour. Je peux savoir ce que... C'est parce qu'on cherche Archie Shepp. D'accord, très bien. Il est où? Bonne soirée. Alors je crois que le contrôleur n'a pas Archie Shepp en tête. Ça va? Alex, en roue libre pour vous servir. Marion, Marion, c'est moi. il y a des choses qui ont changé et d'autres qui n'ont pas changé depuis 6 mois, depuis la fin du festival. Il y a toujours le soleil Ouais, ça toujours. Hein. et il n'y a plus de grève Il y a SNCF. toujours, ouais, non, il y a toujours du soleil en Normandie. Il n'y a plus de graisse de soleil, ça c'est vrai. Bien vu. Et puis il y a toujours ça, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui nous accueillent et puis il y a toujours le jazz. Voilà, c'est ça. Hein. Bah oui, ce soir, grosse soirée, hein, ça va être sympa. Demain soir, ouais. Ça va? Voilà. Nice to meet you. Welcome à Coutances. Thank you. Wonderful. Have a good day. Bonjour. Je vous laisse en bonne main. My name is Alex Archie. Alex, Nice to meet you. Pleasure. I just took the intercity train to see you. Oui. Et pourquoi pas? How do you feel? Oh, just take the A train. Exactement. Ouais. Et on est venu voir aussi, Archie, quelqu'un qui vous amène ici à Coutances. Anne Passeo. Oui. Quelqu'un... On s'assoit là, on s'assoit à l'hôtel, on est bien. I was wondering with Monette if you prefer. What we can do, it's maybe to speak in your own language. On peut It's peut-être okay. parler en anglais. Yes. Même si, Archie, vous êtes un francophile parmi les jazzman
convaincu, presque un ambassadeur de la France. Oh, un ambassadeur de New York. C'est-à-dire, oui, j'aime beaucoup la France et l'Europe, je trouve très différent de mon pays. Des gens plus ouverts, je trouve un espace de démocratie ici qui n'existe plus chez moi. Et qui déjà, à l'époque des premières arrivées de vos compatriotes ici, des ambassadeurs du jazz, qui découvraient Paris, n'existait plus. C'est-à-dire qu'ici, dans les années d'après-guerre, beaucoup de jazzmen se sont sentis free. Bias, Kenny Clark, Arthur Taylor, beaucoup. Qui chantait juste une petite laitue? Eartha Kitt? Non, parmi les chanteurs, une petite laitue, mais avec de la mayonnaise. Une petite laitue. Des tomates. Poudou, avec la mayonnaise. Vous vous rappelez pas de ça? Je ne connais pas les chansons. C'était vaguement pornographique, Archie. Ouais, La petite laitue. oui, quand même. Mais quel est le premier souvenir que vous avez, Archie, de votre découverte de la France, justement? Oh, quand j'ai joué à Salle Pleyel, c'était mon premier concert important. C'était en 1967. Je venais juste de naître. Oui. I was just born. Ah, oui. Tu es jeune? Oui, ça fait 50 years, 50 ans. Oui, plus jeune que mon fils l'aîné. Il a 59. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on est obligé de parler de votre âge, Archie, ce qui est très gênant, parce que en fait, tout le monde vous considère comme une légende vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, vivante. La légende, je sais pas. C'est Denis Lebas qui rit, parce qu'il aime quand on est un peu sur le territoire comme ça, de l'intimité. En fait, je crois qu'il aime le jazz. Je crois que lui aussi, Denis Lebas, sa vie, c'est le jazz. Oui, et le mien. On peut dire jazz. Je préfère musique. Well, I just want to tell you, Mama Rose, we are the victims. You know what I'm going to say to my sons? Well, I'm going to tell them that death cloaks the Potomac in a scarlet shawl, and that the pillow beneath you is not his. Vous avez dit tout à l'heure, et ça c'est important parce qu'on va aller voir Anne Passeo, que vous aviez en tête d'autres musiques aujourd'hui, et ces autres musiques, vous vous frottez. Le rap, par exemple, vous avez joué avec Rosset ici, que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire que vous avez besoin de... Avant Rosset, j'ai fait mon premier rap slam en 1966. C'était un morceau Mama Rose que je fais même maintenant. Je suis un peu comme un parrain de rap et slam. Donc, j'étais très content d'enregistrer avec Rosset, jouer avec Wieslow, Necfeu, des jeunes, parce que je trouve un certain rapport avec ce qu'il fait. Vous avez besoin de la transmission, vous avez besoin de vous emparer aussi de leur énergie, vous avez besoin de vous confronter comme ça à cette génération.
C'est comme ça que vous vous nourrissez, c'est comme ça que vous êtes immortel. Non, derrière dans ma tête, dans mon âme, j'écoute Coltrane. Et qu'est-ce qu'il aura fait dans ce contexte? Parce que je crois Coltrane, il a ouvert la porte à world music. Il a enregistré avec Ravi Shankar, Olatunji. Et quand j'enregistre avec des jeunes, j'imagine, je me demande qu'est-ce qu'il aura fait John Coltrane avec James Brown. Je rêve souvent de cette combinaison Train et James Brown. Je crois que ça aurait été quelque chose de fort. Celle-là, on va pas pouvoir la faire, cette combinaison, mais demain, sur la scène du Grand Théâtre de Coutances, la salle est archi pleine, archi chep, il y a quelqu'un qui est archi connecté avec vous, c'est Anne Passeo. Et elle dit de vous que vous avez... Archi chep, sont séchés. Oui. Elle dit qu'elle voit, que vous avez toujours dans les yeux ce regard de l'enfance. C'est-à-dire... She can saw in your eyes. I can see in my eyes youth. Oui, j'espère que ça existe toujours, là-dedans, le sens de jeunesse. Mais là, ce n'est pas une question de l'âge, mais espérance. Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Cette expérience-là, ce que vous avez à lui donner, elle attend quelque chose. Vous Anne, tu veux dire? Je trouve qu'elle est un très bon compositeur. J'aime beaucoup son sens de création. J'aime des mélodies, elle a écrit. Et donc, j'espère, je suis une addition à sa musique. Et quand elle dit je suis connecté, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose, Archie, de presque cosmique avec la musique, dans ce que vous vivez sur scène. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe, enfin, que vous nous transmettez, mais il y a une alchimie. Oh, j'espère. Je sais apporter à la musique toujours mon expérience qui vient en fait en esclavage. C'est une expérience pour moi qui a existé plus que 4 siècles. Et moi, je suis un missionnaire. Je porte des souvenirs de souffrance, du blues. Au début, était le blues? Au début, c'était une musique qui vient du Seigneur. Des Africains disent que le premier homme était un batteur. Et donc, c'est de là que j'arrive. Je suis un batteur. Vous êtes le premier homme. Inch'Allah.
Un mot sur ce public. Qui vous convoquait sur scène? Mon père, Et son banjo à quatre cordes? mon tradition, qui est une tradition riche, qui appartient de ce premier batteur jusqu'à Art Tatum, John Coltrane, Bud Powell. Je suis bien influencé par mon tradition. On a convoqué le père, et moi me revient en tête Mamie Rose, Mama Rose, votre grand-mère, c'est elle qui vous emmenait à l'église. Oui, parce que ma grand-mère, elle aimait beaucoup la musique et même qu'elle n'est pas un amateur de jazz, mon père, son fils, il a joué du banjo et elle a bien supporté sa musique. Elle m'a apporté souvent d'écouter des ensembles de gospel, The Five Blind Boys. Ray Charles, comme jeune, a chanté avec ce groupe, c'était un groupe de gospel. The Swans, Silvertones, the Clara Ward Singers. Oh, il y avait beaucoup des gospelaires qui étaient chauds et qui chantent avec l'esprit du blues. Mais c'était une musique liturgique, religieuse. Quel sens vous avez avec le sacré, avec celui qui est là-haut? Même Anne, elle dit qu'elle ne croit pas à un barbu là-haut, à Anne Passeo, mais elle croit à des choses plus cosmiques, elle croit à des fluides, elle croit à des énergies. Vous avez un rapport plus précis, Hatshepsut, avec peut-être le sacré ou la religion? Oui, c'est une partie de mon héritage. Je suis un noir et même, surtout en Afrique, presque toute la culture s'arrive d'une croyance religieuse. Même la musique séculaire, ça a évolué de musique plutôt spirituelle. Vous êtes à l'aise dans le temps de la prière? Ah oui, j'ai commencé avec ma grand-mère quand j'étais jeune. Il y avait des réunions des vieilles dames et tout le monde dit prière. Et même, ils ont demandé à moi, un petit, de faire une prière. Et j'ai dit des paroles, j'ai compris pas, mais elles ont dit, ah oui, c'est correct, jeune homme, c'est correct. Et, donc aujourd'hui, je suis capable de rencontrer quelque chose ailleurs de moi. Je sens que je suis une partie de création. Si on appelle le Seigneur, quand même c'est quelque chose plus grand que moi. Say for us a little prayer. Dites-nous une petite prière.
uh, may the good Lord grant us the wisdom to do the right thing, the courage and the strength to carry out the tasks that thou hast set before me. C'est quoi votre définition de l'immortalité, Archie Shepp? Mort. Parce que nous, à mon avis, nous sommes tous mourir, mais suivre la même journée jusqu'à mort. Oui, mais tout ce que vous laissez, c'est pas ça l'immortalité. C'est pas que je puisse vous écouter dans 25 ans, que mon enfant puisse écouter encore, je sais pas, la version de Petite Fleur que vous avez livrée en tribu à Sidney Bechet, ou que puisse écouter Mama Rose. Oui, mais des musulmans noirs, the black Muslims aux États-Unis, ils disent que des êtres humains attendent paradis. Mais en fait, nous sommes maintenant en paradis. Et après ça, il n'y a rien. Who knows? Who knows? Ah, Qui sait? et c'est peut-être ce who knows là qui, des fois, Ouais. C'est-à-dire? aide. Il y a peut-être. Ah, peut-être. Mais là, je crois c'est mieux de faire qu'est-ce qu'on peut ici, plutôt que d'attendre quelque chose, on ne sait pas. Bon, en tout cas, nous, on attend ce que vous faites demain avec Anne Passeo. Quel est... ben voilà, c'est notre plus grand souhait, Archie. Et merci de ces quelques mots. C'est normal que j'arrive pas à finir. C'est-à-dire? Mais j'arrive pas à vous quitter. Ah, bon, ça arrive. Ça doit être ça de rencontrer une légende vivante. Oui, Thank you. thank you. Soyons sérieux. Ce qui est bien, c'est que depuis 6 mois, vous l'avez pas perdu. Ah ouais, non, il n'est pas question que je le perde, celui-là. On fait plus de ça. Bon, là, cette fois-ci, c'est toute la salle qui a pu rire, parce que c'était pas ce prévu, rire c'est pas circule préparé. sur la toile grâce à mes roues libres. Oui, mais il faudrait que ça me rapporte quelque chose, moi, quand Rien, même. il n'y en a absolument pas question. La notoriété est C'est planétaire. déjà pas elle est mal. Ça, internationale. c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Je vais parler à Anne Passeo. Vous allez au concert ce soir? Oui. Oui, bien sûr. Un petit mot sur Anne.
Bah, elle est super, cette votre femme-là. présidente? Elle est super, elle est adorable, elle a toujours la banane, elle sourit tout le temps. On a envie d'aller l'écouter. Elle sourit ou elle rit? Pour le moment, je l'ai vue sourire. Rire, j'ai pas entendu encore, mais ça viendra peut-être. Il y a une attaque de journalistes. Une attaque de journalistes, Anne. C'est l'heure des petits fours, des grands discours, des grandes attentes aussi, parce que tout le monde est réuni ce soir. On est le 19 octobre. Je précise qu'on est le 19 octobre 2018, qu'on a passé 6 mois depuis qu'on s'est vu presque, et que se prépare quelque chose, on s'écarte un peu de la foule. De toute façon, je vous ai donné cette habitude-là, Anne, de marcher. Oui, vous aimez bien me promener. Mais je vois que vous avez changé de cache-micro. Vous avez plus de poils maintenant. Je suis à poil, Voilà, c'est ça. pas les masques. Et donc ce soir, il y a ce concert avec Archie Shepp. Et alors ça, c'est un de vos anges gardiens, parce qu'il se passe... Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui vous attendent. Vous avez vu, ils sont déjà en train de On rentrer. va remonter. Vous n'avez pas envie? Non, c'est toujours... Je sais pas, je suis timide en fait. Non, ça, c'est pas possible. Après le concert, j'aime bien, mais avant j'aime bien être dans mon petit cocon. Francis Marmande, dans Le Monde d'hier, vous consacrez une pleine page. Je suis venu avec, parce que finalement, il y a une expression que j'aime beaucoup qu'il utilise. Pour vous, il y en a plein qui sont très très bien vus, évidemment, comme à son habitude. Mais il parle des anges gardiens qui sont autour de vous. Alors, il y a Denis Lebas, le directeur du festival, puis il y a Archie Shepp, et puis il y a Alain Jean-Marie. Ça fait beaucoup de gens qui se posent avec une énorme bienveillance sur vous, qui nourrissent votre parcours, qui fécondent votre talent et votre imaginaire. Bah ouais, en fait, j'ai énormément de chance. Il y a aussi Jean-Jacques Goron et Mathilde Favre de la Fondation BNP Paribas qui sont aussi des anges gardiens. Dans quel rôle? Mécènes. Comment on dit? On dit quelqu'un, quand on est mécène, que tout ça se fait sans intention. Ouais, en fait, ils laissent libre les gens qui sont, comment on dit, parrainés, enfin, je sais pas comment on dit ça. Il y a beaucoup de liberté et une totale confiance dans l'artistique, ce qui est le cas aussi, par exemple, avec Denis Lebas. Mais c'est vrai que j'ai eu et j'ai la chance d'avoir eu et d'avoir encore beaucoup d'anges gardiens sur mon parcours. Et ça me porte, en fait. Ça, c'est pas d'être né dans ces terres, qu'on va dire des terres un peu de mystère, des terres où la magie est très présente. C'est pas d'avoir fait vos premiers pas en Afrique, qui peut-être vous habille avec toutes ces constellations autour de vous, parce que vous aimez bien aussi ce mot-là, tout ce qui peut être un peu cosmique, tout ce qui peut un peu être de l'ordre des fluides, de l'âme aussi. Ouais, l'âme. Ben, en fait, c'est marrant que vous me parliez de ça parce que ma mère est peintre et elle a fait un dessin de moi, enfant, qui la représente, me représente bébé dans ses bras et autour, il y a les esprits africains. Et on voit des masques bienveillants qui se penchent sur ce bébé, qui en l'occurrence est moi. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, en fait, au final, avec toutes ces belles personnes autour. Hier, dans son hôtel, ici à Coutances, Archie Shepp nous recevait, quelques mots échangés, évidemment une tentative de définition de cette musique, question large, et puis au commencement était le blues peut-être, et puis surtout, lui, sa réponse, l'Afrique. Ouais, l'Afrique, bien sûr. L'Afrique, c'est la terre-mère, en fait. Mais c'est aussi la terre-mère de plein de musiques. Je veux dire, les Negro Spirituals, évidemment, toutes les musiques qu'on peut trouver en Afrique, la funk, la soul, le hip-hop, le jazz, en sachant que le jazz vient du rhythm and blues, qui est aussi une musique dont la terre-mère est l'Afrique. Donc au final, quelque part, toute la musique de ce monde est héritée de cette Afrique-là. Mais je crois que le jazz, en fait, en a gardé très fort son essence. Je rebondis sur un mot, Anne Passeo, c'est le mot mère, puisque vous êtes à nouveau en train d'accoucher d'un enfant. Alors peut-être que si vous n'étiez pas une femme, je ne parlerais pas en ces termes-là, donc c'est terriblement macho finalement mon affaire, et on y reviendra toujours. Mais l'image, c'est peut-être la plus belle, celle de quelque chose qui naît, un nouvel album. Ouais, il y a un nouvel album qui sort au mois de janvier, qui s'appelle d'ailleurs Bright Shadows, c'est les ombres lumineuses. Donc c'est un album qui mûrit depuis quelques années maintenant.
qui a été enregistré, mixé, et voilà, qui est prêt à... J'aime bien cette expression qu'a dit Denis tout à l'heure, à sortir de terre. Donc voilà, c'est toujours une aventure un peu spéciale, et à la fois effrayante, à la fois excitante. Voilà, il y a plein de sentiments mêlés, et de la peur aussi, de la peur que, je sais pas moi, qu'il y ait des gens qui détestent, et de la joie que ça puisse faire du bien à d'autres. Donc ouais, c'est une sacrée aventure. Donc le disque sort le 25 janvier sur le label Labori Jazz, et avec une équipe qui, en fait, la création a été faite au théâtre de Coutances il y a à peu près un an. Disons nos premières répétitions, et puis on a fait la création officielle sur scène lors du festival Jazz sous les pommiers 2018. Donc c'est aussi un disque qui est très relié à Là où on est, là. voilà, et à cette résidence et à toute l'équipe du festival, du théâtre, voilà, toute cette belle équipe. Et s'il fallait rester dans le moment présent, c'est-à-dire pas forcément être le 25 janvier, qui sera peut-être la date que l'on va choisir pour sortir, nous aussi, ce podcast portrait de vous, Anne Passeo. Si on restait sur cette date-là, et ce soir avec Archie Shepp, on sait à peu près ce que vous nous concoctez, ce que la sorcière va convoquer. Est-ce que moi je sais ce que je vais convoquer ? Alors sorcière, c'est marrant que vous employiez sorcière. Très étonnant. Il y a un livre qui vient juste de sortir. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Je vais vous l'envoyer. C'est une autrice qui s'appelle Mona Chollet, et qui parle de la chasse aux sorcières qui a eu lieu en France, en Europe et dans le monde il y a des centaines d'années, où en fait ça a été un prétexte pour exterminer toutes les femmes libres et toutes les femmes qui refusaient un certain asservissement, c'est-à-dire de ne pas travailler, rester à la maison. Voilà, donc c'était parfois des femmes célibataires, parfois des femmes qui vivaient en communauté, mais c'était des femmes qui travaillaient, c'était des guérisseuses, c'était tout ça. Et en fait, les femmes ont en fait un peu été exterminées à une époque sous prétexte d'être des sorcières. Et donc ce bouquin explique comment ce passé, cet héritage influe sur notre société d'aujourd'hui. Et du coup, c'est marrant que vous employiez le mot sorcière, parce que je pense être une femme libre, pour le coup. Et voilà, et ce mot qui revient. Bon, je viens de vous faire un petit solo, là. Très beau, très beau. Mais donc, en fait, en même temps, de me plonger ce soir, c'est la seule solution qui me reste pour me laisser envoûter. Ouais, bah moi... Allez, ensorceler, tiens. Je sais que moi, à chaque fois que... c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais les fois où j'ai pu jouer un peu avec Archie, il y avait quelque chose de l'ordre du magique, quelque chose qui dépasse la musique, qui dépasse l'humain, et quelque chose d'universel, peut-être un amour universel, en fait, je pense. Et c'était marrant, parce que quand on a répété à Paris pour le concert de ce soir, et j'ai amené des morceaux à moi, et Archie me dit il faut que je les connaisse par cœur, parce que sinon j'arrive pas à m'exprimer avec mon cœur. Et en fait, lui, pour moi, il y a quelques musiciens comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note de trop, et la note, elle est là parce que le cœur l'a voulu, l'âme l'a voulu. Et donc, Love Supreme. Ouais, mais c'est ça aussi, c'est ça. C'est toujours une question d'amour et d'âme, et voilà, donc j'espère, mais je pense qu'il y aura ça ce soir, parce que Archie, il a ça en lui maintenant. Et puis il a traversé, je veux dire, il a quel âge ? Il a 87 ans. Un peu moins, je crois 82. Vous avez 47 printemps qui vous séparent. Alors on fait le calcul du haut de vos 34 ans. Alors moi je boycotte les maths, du coup je peux pas vous aider. Mais lui est immortel, c'est à peu près ça aussi, autour de cette question-là que je m'interrogeais avec lui, sur ce que ça pouvait vouloir dire. L'immortalité, la musique qui reste à travers les années, même si le musicien est parti, en fait, ouais, l'âme quelque part devient, vu qu'elle est fixée sur un phonogramme, elle devient immortelle quelque part. J'adore cette image-là du phonogramme qui réapparaît, la galette de vinyle, comme si aujourd'hui, à l'heure du numérique, du dématérialisé, il fallait convoquer aussi ce qu'étaient les traces du passé. Oui, c'est ça. Ouais, il faut, c'est hyper important d'avoir des traces du passé. Et
Bah, c'est vrai que c'est pareil, le disque, ça c'est encore une autre question, mais moi je pense que c'est important de laisser des traces tangibles. Parce que y a des époques dans l'histoire du monde où on a zéro trace et on ne sait pas ce qui s'est passé. Genre, nous, avec notre ère du numérique, si on laisse plus rien, si un jour notre civilisation elle disparaît, qu'il y a une autre civilisation qui naît, ils ne sauront absolument pas ce qu'on a foutu. À part laissé des immeubles moches et avec des gratte-ciel. Donc c'est important, il faut fixer les choses, il faut leur donner une matière, quoi. Ah, sourire, toujours sourire, celui que j'avais quitté il y a 6 mois et que je retrouve enfin. Merci. Merci à vous. À tout de suite. Ah, vous êtes venu voir Anne Passeo, vous, mais hein, bien je le entendu. sens. Oui, vous avez raison. Et vous vous attendez à entendre quoi? Oh, du beau jazz. Oh, quelque chose de superbe, je pense. À côté d'Anne, il y a À côté d'Anne, eh bien, je ne sais plus. Mais c'est un quelqu'un qui a un certain âge. Archie Shepp, Ah, c'est vrai. Oui. Ah, oui. 81 ans. 81 ans. Et puis certainement, il joue comme un dieu. C'est un dieu. C'est un dieu. Bonsoir. Avec une grosse bedaine et puis. Je vous signale que vous êtes en retard presque. Et il faut se presser. Il faut se dépêcher parce Mais que ça va c'est- commencer sans vous sinon. Ah bon Merci. Vous avez votre place parce que c'est archi complet. C'est archi complet, ah bon D'accord, merci. Eh bien, rebonsoir. Comme vous le savez, Anne Passeo est en résidence chez nous pour encore au moins 1 an. Et c'est un vrai plaisir que de partager ses projets, ses aventures. Et pour celle-ci, elle dit, en me reconnectant à la tradition avec ceux qui l'ont inventé, je réalise un rêve. Eh bien, partageons ce rêve avec Zachary Abraham à la contrebasse, un autre grand monsieur, monsieur Alain Jean-Marie au piano, l'immense monsieur Archie Shepp au saxophone et bien sûr Anne Passeo à la batterie. Très bon concert. On va commencer avec un morceau de John Coltrane, The Wise One.
Les coulisses, c'est par où? C'est en face. En face, tout droit. Suivez la lumière rouge. Yes. Alain Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alex, Comment ça va, en Alex? roue libre, bravo. Merci. Étonnant. Il y a quand même eu des moments de pure magie ce soir. Tout à fait, des moments de pure magie, vous l'avez dit. Mais pour ça, il faut des magiciens. Oh, je pense que Coutances, c'est déjà un pays de magiciens. Le public de Coutances, c'est la magie. La salle de Coutances, le festival, tout ce qui se passe à Coutances, c'est magique. Il y a quelque chose qu'on aime, il y a quelque chose qui se ressentait ce soir. C'est aussi cette fusion et cette transmission. Eh bien, cette fusion et cette transmission, je crois que la plus jeune des musiciens de jazz sur la France a rencontré le plus âgé. Et ça fait un siècle de musique. C'est vrai, quand on comptabilise, on y est. Oui, on y est. Et, mais ça, c'est toujours quelque chose qu'on veut convoquer, c'est-à-dire à la fois fréquenter ceux à qui l'on doit encore apprendre et apprendre de ceux à qui, finalement, on pense tant donner. Oui, eh ben, justement, c'est ce qui s'est passé ce soir. Et Anne Passeo a eu la bienveillance de me présenter comme quelqu'un dont elle a appris. Et moi, au milieu, j'ai appris en écoutant Archie Shepp, avec qui j'ai joué, j'ai tourné en Italie. Et le fait de tourner avec quelqu'un comme ça, on apprend, même en n'étant pas sur scène, mais dans le bus, parce qu'il a des histoires, des anecdotes, et il a des pensées qui sont à lui et qui vous apprennent autant que de jouer avec lui. Il chante, mais il chante de plus en plus. Incroyable. Il a le blues dans la peau. Il est le blues aussi. Tout à fait. Et il chante de plus en plus parce que les moyens physiques ne lui permettent pas de jouer de plus en plus autant de saxophone qu'il voudrait. Donc il chante de plus en plus et c'est pour notre plus grand bonheur. Vous l'avez dit. Merci. Merci beaucoup. Et dans les loges, alors que Archie se repose après le concert, arrive aux côtés d'Alain Jean-Marie un autre qui porte toujours le chapeau. C'est Francis Marmande du Monde. Francis Marmande, c'est celui qui pose toujours un regard éclairé sur cette musique qu'il connaît, ainsi que la tauromachie. Francis Marmande, il y a des rencontres qu'on aime, il y a des rencontres qu'on valide, il y a des rencontres qui enthousiasment encore. Et alors tout le monde avait, vous l'avez remarqué, dans sa poche, un exemplaire du Monde d'il y a 2 jours, avec cette pleine page que vous avez écrite. Que voulez-vous que je vous dise? Oui. D'abord que ça fait du bien de savoir qu'on est encore lu et toujours lu et que ce qu'on dit compte. C'est ce qui joue qui compte. C'est ce qui joue qui compte. C'est cette rencontre qui compte. Non, ben, je ne vais pas faire le malin, bien entendu. Mais c'est le fait que cette jeune femme qui est totalement dans le jeu et dans sa propre histoire et dans sa façon de se présenter, même devant, pas seulement l'instrument, ça c'est débile, mais devant l'histoire de la musique. Et elle est avec Monsieur Archie Shepp et là, il se passe quelque chose qui souffle. Et il se passe quelque chose d'authentique, de magnifique, de profond, et qu'on ressent tous. La qualité des applaudissements était spéciale. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, écouter le public, voir comment il réagit. Que le public soit enthousiaste, ça ne m'étonne jamais. Le public a cette façon d'être aujourd'hui. Mais là, il y avait des salves, en particulier à la fin, et qui étaient incroyablement contenues. Il y avait un respect, il y avait une sorte d'ampleur de ce qui venait de se faire. Sur scène, il y avait 2 humilités qui fusionnaient.
c'est plus que fusionné, là. On est dans une sorte de rétro-histoire progressive, l'avenir devant, et ça marche à fond. C'est pas du tout Anne Passeo, 34 ans, ce que j'ai écrit moi, mais ça, c'est pas très grave. 47 bougies, 47 printemps de plus pour Archie. Archie, 47 printemps de plus qu'elle. Non, c'est que c'est le même esprit qui est là, sans aucune composition de la chose. Voilà. Pour moi, qu'est-ce que vous voulez? C'était magnifique, c'était très beau. Je vous remercie. Merci à vous. Et puis vous êtes toujours là où il faut. Et il y en a un autre d'Ange Gardien que vous avez aussi cité dans l'article. C'est le mot que j'ai gardé en tête, celui d'Ange Gardien. Oui. Ouais. C'est Denis Lebas qui, sur son air Pépère Bonhomme, est lui aussi très humble, orchestre un peu de cette magie quand même. Mais bien sûr, mais cette question d'Ange Gardien est un peu rhétorique. C'est mignon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que dans cette musique, dans d'autres musiques sans doute, il y a des anges tout court. C'est-à-dire des êtres qui ne se posent pas trop ni la question de la rentabilité, ni du succès, Voilà. Ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils font. Jouer en face d'eux-mêmes. Et ça, c'est énorme. I'm trying to pick your brain a little bit, man. I know you got a lot of shit to do, but I was trying to pick your brain, Yeah, I grew up here, but I went to Princeton. What year? This 59-year-old? Bravo Anne. Eh, merci. Je suis tout remué. C'est vrai? Ah, cool. Je crois que c'est quand même un peu le but, non? C'est le but de la musique, ouais. Bon, il y a la photo qu'il faut prendre. J'arrive. Qu'est-ce que vous ramenez là? Quelques fromages pour Monsieur Chapa. Ça, Anne, c'est ce qui reste de la cuvée Jazz sous les pommiers, c'est ça? C'est la cuvée, exactement. Je pense à 2018, c'est ça. Ah, le cidre sous les pommiers. What a wonderful world! Quel monde merveilleux, Archie. La famille réunie. Oui, j'ai le plaisir de rencontrer Owen et Cassa. Ils sont des musiciens formidables qui viennent des États-Unis. Et c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des jeunes forces. On a vu ça ce soir. Incroyable. Oui, non, mais là franchement, unbelievable. Jouer avec Anne, elle est très gentille, très belle, des personnes qui donnent. Mais vous aussi, vous avez tout donné ce soir. J'ai fait le maximum. On essaie toujours à faire mieux. Il y a un mot, et je dis ça parce qu'il y a Francis Marmande, votre ami, qui est derrière, et lui, il adore les bullfights. Vous savez ça? Oui, les taureaux. Il adore les taureaux. Et dans le monde de la tauromachie, il y a un mot espagnol, le duende. Vous connaissez ce mot, le duende? Non, je ne connais pas. Francis, venez expliquer à Archie ce qu'est ce mot, le duende. Le duende, c'est un terme d'Andalousie. Federico Garcia Lorca est le poète. Et le duende, chez les gitans, pour la tauromachie, mais aussi pour les cantaors, les chanteurs flamencos. C'est le moment où ça vient.
où ça tombe, comme l'inspiration. Mais je ne sais pas quel mot dire pour toi quand tu joues. Le moment où ça prend, où c'est l'exactitude, quelque chose vient d'ailleurs. Et c'est là. La grâce. La grâce, l'épiphanie, l'instant où on est sûr que c'est là. Et tout le monde, les musiciens, toi, Coltrane, quand vous jouiez ensemble, ou qui tu voudras, quelque chose qui se produit et que tu ne peux pas inventer, que tu ne peux pas convoquer, mais qui arrive. Et ce soir, je l'ai ressenti. I could have feel it. Je l'ai ressenti. Merci. The real deal. Vous, Anne, vous le connaissez ce mot? C'est quoi, c'est le feu? C'est un truc comme ça, le feu sacré? Ça a à voir avec ça. C'est ces espèces de moments de grâce qu'on reçoit lors surtout du cercle, le flamenco, ou alors dans la tauromachie aussi, où tout d'un coup il se passe quelque chose, mais on ne peut pas le convoquer. Il y a quelque chose d'immatériel, mais de magique. Voilà, toujours ce mot qui revient. Ce soir, il y en a eu. Je l'ai ressenti. Ouais. Et vous? Bah oui, c'était un moment suspendu, je pense, spécial. Et, ouais, bah de toute façon, Archie, dès qu'il joue, il y a ça qui est là. Ça fait partie de lui, je crois. C'était le premier numéro de la collection Jazz Podcast. Merci à Mathilde Favre, responsable du mécénat culturel en faveur du jazz à la Fondation BNP Paribas, qui soutient Anne Passeo dans sa résidence à Coutances. Vous pouvez réécouter ce podcast sur le site de la Fondation BNP Paribas, mais aussi directement sur Alex en roue libre. C'est sur SoundCloud, iTunes, Google Podcast ou toutes vos bonnes applications de podcast préférées. Vous en profitez pour liker et partager. Merci à Monette Berthomier pour son accueil aux côtés d'Archie Shepp et à Francis Marmande du Monde pour sa complicité. Un salut fraternel à toute l'équipe de Jazz sous les pommiers dont la BNP Paribas est désormais l'indispensable partenaire de la 38e édition. Bright Shadows, le 6e album d'Anne Passeo, est sorti sur le label Laborie Jazz le 25 janvier 2019. Jazz Podcast est une collection produite par En roue libre, un podcast réalisé par Benoît Artaud. À bientôt. En roue libre, évidemment.
Bienvenue à la groupe et Adagio Morini. Le prochain morceau, c'est une dédicace pour un très grand pianiste maintenant mort, Elmo Hope.